C'est pas juste je manifeste que je vais avoir des clients, puis j'attends en train de boire ma petite tasse de thé que ça arrive, quoi. Donc en fait, le manifester, c'est bien, mais le mettre en mouvement, c'est essentiel et obligatoire derrière. C'est ça la différence. C'est pas je veux, c'est je vais faire ça. J'aime bien dire que si on a le côté que perché de la manifestation, qui est très bien aussi, mais ça va pas qu'au bon endroit. Donc il faut le ramener à la matière, à la terre, à l'ancrage en fait. La manifestation, c'est un outil qui permet de clarifier ce qu'on désire et de finalement le rendre réel. C'est un outil que toi, tu as utilisé sur ton dernier lancement, par exemple. Tu as manifesté que tu voulais cartonner et ça fait 80 000 euros de chiffre d'affaires sur une semaine. Enfin, voilà. Ça a été utilisé aussi par une de tes clientes qui a manifesté qu'elle voulait faire 15 000 euros sur son lancement et c'est arrivé. Et puis, voilà, tu l'as utilisé sous plein de formes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce thème de manifestation qu'on entend un peu sur Internet ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est un truc d'Instagrammeur ? Est-ce que c'est du bullshit ? C'est toutes les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Clémence, comment t'expliquerais déjà ce que c'est la manifestation à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ? Ouais, c'est pas manifester dans la rue avec vos pancartes, quoique. Manifester, c'est déjà comprendre ce que l'on désire au plus profond de soi. Déjà, il y a une grande importance là-dessus. Pour qu'une manifestation fonctionne, il faut que ce soit quelque chose qu'on incarne soi-même. Donc si par exemple, moi, en tant que mentor, je vous dis « Allez, tu vas faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année », et que tu le manifestes, mais qu'au fond de toi, tu ne le vibres pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut Au dire fond de toi, tu le vibres pas. Ouais, en fait, que toi, tu t'en sois persuadé, en fait. Okay. Donc manifester quelque chose, c'est déjà se convaincre que c'est OK et que c'est vraiment ça qu'on désire. Il faut que ça sonne juste, que tu en aies vraiment envie, que ça t'enthousiasme. Et que ça a un sens. C'est ton souhait à toi, quoi. Exactement. Pas celui de l'autre qui t'a projeté. Exactement. Ok. Donc ça, c'est déjà le premier point. Oui. Ensuite, en quoi ça consiste ? Eh ben, manifester, pour moi, c'est déjà vivre comme si c'était là. Ça veut dire, il y a un point important, c'est de ne pas dire « je veux faire 100 000 euros ». Je vais parler de chiffre d'affaires parce que c'est le plus concret, je pense, pour tout le monde à comprendre. Ou je veux 15 clientes. Ou je veux une maison, une villa à Nice. Okay. Il ne faut pas vouloir. C'est ça la différence de la manifestation. Les gens croient qu'il faut dire « je veux, je veux, je veux ». Mais quand on dit « je veux », l'univers, il ne te le renvoie pas. Par contre, c'est « je vais m'acheter une villa à Nice, je vais réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires, etc. » Je l'incarne déjà, en fait. Je suis déjà en train de le réaliser dans ma tête. C'est ça la différence. C'est pas « je veux », c'est « je vais faire ça ». Donc, tu te l'autorises, en fait. Exactement. Et tu sens, en disant « je vais faire ça », est-ce que… Tu vois, moi, en le disant, là, j'étais déjà au taquet, là. Ok. En fait, quand tu te le dis, tu l'incarnes et du coup, c'est en toi, ça vibre en toi. Et ce qu'il y a d'intéressant derrière, c'est qu'in fine, la stratégie que tu vas mettre en place derrière va découler de ça. Là, c'est parce qu'on parle d'un point de vue de la manifestation par rapport à son activité. Et tout, voilà, exactement. Et par exemple, tu vois, moi, il y a quelques temps, j'avais manifesté que je voulais qu'on s'offre un très beau voyage avec Karine, ma femme, et Maëlle, notre enfant. Et donc, j'avais dit, voilà, le voyage nous coûtera 15 000 euros en moyenne. Et bien là, on part, au moment où je fais la vidéo, on part dans une semaine aux Seychelles pour 15 jours. Et donc, ça arrive. La manifestation, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire demain, après-demain. Voilà. Par exemple, tu veux t'acheter une nouvelle maison, que j'avais manifesté aussi, et on est dans une nouvelle maison. Ça peut se faire sur des années. Mais en tout cas, de manifester et de ressentir ça, mais de la cohérence dans la stratégie que tu vas mettre en place derrière. Parce que pour un entrepreneur atypique, quand on parle d'argent, c'est tabou. Quand on dit « je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires », il y a des blocages, d'accord, qui sont normaux, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si tu mets du sens derrière ce chiffre d'affaires, je fais 100 000 euros parce que j'ai manifesté aussi que je veux m'acheter une maison, que je veux faire un voyage, etc. Ça ramène de la cohérence dans sa stratégie. Et là, ça devient intéressant dans la manifestation. Pour moi, il y a deux effets, quoi. Il y a l'effet « je l'incarne, je le vis, donc je vais le faire ». Et il y a l'effet, je le fais en plus parce que… Pour des bonnes raisons. Exactement. C'est pas juste pour faire, c'est parce qu'il y a une cohérence derrière. Je le fais pas parce que c'est stylé sur Internet de dire que j'ai fait 100 000. C'est ça. Je le fais parce que, par exemple, avec ma famille, on a tel projet qui a beaucoup de sens pour nous. Voilà. Ça t'est déjà arrivé de dire je vais manifester ça, et là tu le dis et tu sens que t'es pas au bon endroit ou… Que ça bloque ? Que ça bloque, ouais.
Ça m'est arrivé l'année dernière sur la fin d'année qui a été compliquée pour moi en termes de résultats, chiffre d'affaires, etc. Mais juste que j'étais dans un switch. Et en fait, je manifestais, je disais, voilà, on va faire, j'ai n'importe quoi, on va faire 60 000 € de chiffre d'affaires cette année, ce mois-ci, voilà comment on va faire, etc. Donc voilà. Mais en fait, pourquoi ça bloquait? Parce qu'en fait, en le disant, au fond de moi, j'y croyais pas. Et c'est pour ça que la manifestation, elle va fonctionner vraiment que si on y croit et qu'on en est persuadé et qu'on le vit déjà, en fait, le moment. Si on le dit parce que c'est génial, il faut le dire, c'est cool, mais on y croit, mais pas trop, ça va pas dans la bonne direction. Donc en effet, j'ai déjà eu des bons blocages par rapport à ça, et c'est ce qui rend la manifestation hyper intéressante. Ça te ramène à, ok, est-ce que c'est vraiment aligné cette manifestation-là ou pas? Voilà. Et surtout, un point important, il ne faut pas manifester tous les jours quelque chose non plus, quoi. Tu vois, on va manifester un grand truc, et après, c'est bon. Ouais, il faut choisir ses batailles. Ces manifestations. Donc, tu manifestes ce que tu désires. Oui. Ce que tu désires, c'est le bon... Oui, tout à fait. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se produit? Parce que tu sais, si tu t'écoutes sur Instagram, des fois, tu as l'impression que c'est un peu de la magie, quoi. J'ai manifesté la maison et la maison est apparue, quoi. Alors que... Toi qui veux faire de la magie, c'est bon. Donc, concrètement, sous quelle forme ça t'aide d'avoir manifesté pour vraiment avoir la chose après? En fait, ce qui va être important, c'est super de manifester, de l'incarner, de vivre comme si c'était déjà là, en fait, et de la ramener à de la stratégie derrière. Si par exemple on parle de chiffre d'affaires, etc., c'est pas juste je manifeste que je vais avoir des clients, puis j'attends en train de boire ma petite tasse de thé que ça arrive, quoi. Ouais. Donc en fait, le manifester, c'est bien, mais le mettre en mouvement, c'est essentiel et obligatoire derrière. Voilà. Donc on manifeste et on met en mouvement et on met de la cohérence dans le mouvement qu'on met derrière pour que ça aille au bon endroit. Donc pour ça, il faut bouger les fesses. C'est pas magique, en effet. C'est pas magique. Bien sûr, moi, je suis quelqu'un de spirituel, de connecté, etc. Donc, je manifeste des choses. Je fais du tambour, de la méditation, tout ce qu'on veut, c'est super. Mais bien sûr, je le ramène au concret, à la terre, à l'ancrage. J'aime bien dire que si on a le côté que perché de la manifestation, qui est très bien aussi, mais ça va pas qu'au bon endroit. Donc, il faut le ramener à la matière, à la terre, à l'ancrage, en fait. Voilà. Il faut les deux, quoi. Il faut les deux. Il faut les deux. La spiritualité, l'être et le faire, comme j'aime bien dire. Comment vous aidez vos clientes à s'approprier la manifestation pour atteindre leurs objectifs? En fait, on va vraiment puiser au fond d'elles sur ce qu'elles désirent vraiment. Par des rituels, par des ateliers assez poussés ou dans le parcours. Mais en tout cas, c'est vraiment qu'est-ce que tu désires vraiment? Quels sont tes rêves, en fait? Moi, j'aime bien parler des rêves déjà. C'est quoi tes rêves de vie perso qui font que ça rend cohérent ta manifestation derrière? Donc en fait, déjà, je leur permets, on va dire, d'aller s'autoriser à rêver. Sous quelle forme c'est challengeant de faire ça quand peut-être toute sa vie on a été bridé ou... Ah oui, c'est très dur. C'est très dur parce que souvent quand je dis c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires, souvent on me dit déjà si je gagne la même chose que quand j'étais salarié, ce serait génial. C'est toujours ce qu'on me répond. Okay. Pour celles qui ont été salariées avant. Et j'ai dit donc ça fait quoi? Ça fait par exemple un salaire à 3 000 €. Ok, très bien. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc ça c'est des habitudes de vie, etc. Et parce que derrière elles ne s'autorisent pas, en fait le rêve est interdit. On a toujours dit, c'est beau de rêver, hein. Oui, c'est beau de rêver, c'est bien de réaliser ses rêves aussi. C'est cool. Voilà. Donc en fait, pourquoi tu es entrepreneur? C'est bien pour être libre et pour réaliser tes rêves. Mais c'est quoi tes rêves les plus profonds? Et en fait, c'est ça que je vais chercher avec elle. C'est quoi tes rêves? Est-ce que tu rêves de faire un tour du monde? Est-ce que tu rêves de changer de pays? Est-ce que tu rêves de t'acheter une nouvelle maison et d'avoir une maison? La maison de tes rêves, ça ressemble à quoi? Si c'est une maison qui coûte 1 million, pas de problème, allons-y en fait. Mais c'est quoi ton vrai rêve derrière? Voilà. Alors là, je parle beaucoup financier parce que ça ramène à... C'est facile à voilà, c'est pour comprendre, mais c'est pas que financier, il y a plein d'autres choses évidemment derrière. Mais du coup, c'est quoi tes rêves, quoi? Moi, je sais que je veux faire un voyage par an, un beau voyage par an avec ma famille. Et ça, c'est acté maintenant. Donc maintenant, tout le chiffre qui rentre aussi, j'en mets de côté pour ça, quoi. Donc maintenant, c'est, on va dire, plus un rêve au sens oui. utopie, c'est un standard, quoi. Exactement, puisque je le fais là pour le premier. Et donc, du coup, tous les ans, ce sera le petit rituel. Donc, ça peut être challengeant de trouver déjà son rêve et trouver de se l'autoriser. Et de s'autoriser, parce que souvent,
Bah, ouais, dans notre parcours, en plus, là où on va les challenger, c'est sur le chiffre d'affaires qu'elles veulent réaliser, le salaire qu'elles veulent se payer, etc. Et là, c'est hyper dur. C'est le rapport. Il y a tout qui vient faire surface, le rapport à l'argent, le fait qu'on nous ait demandé de nous faire petits, etc., etc. Donc, du coup, c'est là où ça vient vraiment les challenger, elles, et où moi, j'adore. Viens, mon petit. Qu'est-ce qui fait que tu adores? J'aime bien parce que c'est hyper challengeant et comme je suis passée par ces phases-là, j'aime bien leur montrer qu'il y a un autre chemin possible. Et moi, quelqu'un qui se fait petit par peur d'eux, j'adore les voir rayonner derrière, s'aimer et s'autoriser à y aller. Ça me fait kiffer en fait. Donc, tu vois, leur faire prendre conscience de ça m'excite beaucoup en réalité. C'est quelque chose qui m'anime vraiment au plus profond parce que je crois que ma mission d'âme, elle est là, de permettre à toutes ces femmes de rayonner, de prendre leur place. Donc quand on y arrive, c'est hyper cool, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de t'autoriser ça par ton passé? Parce que du coup, tu disais que tu l'as vécu aussi. Ouais. En fait, déjà, moi, petite, on m'a demandé de me taire. Ensuite, dans mon activité, j'ai eu toutes ces phases-là, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Donc j'ai démarré comme tout le monde. J'ai eu des phases de down comme tout le monde, des phases de up comme tout le monde, et j'en aurai encore. Ouais. Et donc, en fait, je sais ce qu'elles sont en train de vivre. Je sais que ça fait mal, que ça fait peur, et je le vis encore des fois aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de parler de ce qu'on a vécu aussi. Et je pense que ça rassure en plus mes clientes de savoir que je l'ai vécu aussi et de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre ça. Parfois, on croit qu'on est tout seul à avoir peur dans sa maison, etc. Mais pas du tout. On crée une connexion d'âme avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que nous au quotidien. Donc finalement, il y a vraiment le gros du sujet qui est de s'autoriser à son propre rêve, quoi, et pas suivre celui qu'on nous a peut-être donné ou juste ne pas en avoir. Et son propre rêve d'ailleurs, pas celui du conjoint, de la conjointe ou des enfants, le sien. Tu vois Comment ça se met en place dans les discussions? Ça, le côté, je te dis le projet qu'on a avec mon conjoint, mais pas le mien en fait. Voilà. En fait, si c'est un projet à deux, hyper intéressant, pas de souci. Bien sûr, c'est super d'avoir des projets de famille, comme nous, la nouvelle maison qu'on a achetée, etc. Tu vois. Mais il est important d'avoir ses propres rêves. Et en fait, je leur apprends aussi à se détacher de leur conjoint, de leur famille, pour justement avoir leurs propres rêves à elles, quoi. Parce qu'en fait, quand tu es une femme, tu as appris à faire plaisir à l'autre toute ta vie. C'est horrible, mais on en est encore là-dedans, d'un point de vue sociétal. Faire plaisir à ses enfants, faire plaisir à son mari, à sa femme, peu importe. Mais en tout cas, on est vraiment dans une société comme ça, où on se fait passer en second plan. Tu leur posais la question, je crois, c'est qui la personne la plus importante Exactement, de ta vie? de ta vie. C'est toi-même. Et là, qu'est-ce qu'ils répondent? Alors, je dis, mes enfants, bah non. C'est toi, en fait. C'est toi la personne la plus importante de ta vie. Si tu prends soin de toi, tu pourras prendre soin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on fait passer les autres après. C'est juste que si toi, tu apprends à t'aimer, à te faire vibrer, à te faire kiffer, ça a une répercussion sur ta famille. Et est-ce que tu crois que tes enfants, ils ont envie de voir une mère de famille qui s'est sacrifiée pour eux? Je ne crois pas. Et d'avoir une dette émotionnelle. Exactement. Ça fait porter un truc relation. très lourd. Alors que si tu vis ta vie, tes rêves, tes objectifs, c'est génial. Kiffes. Ah oui. Tu te mets le masque à oxygène avant les autres dans l'avion, quoi, histoire de pouvoir les sauver. Exactement. Enfin, les sauver, non, mais tu vois. Exactement. Exactement. Justement, toi, tu nous parlais tout à l'heure de projets donc avec la famille, plutôt les voyages, etc. C'est quoi tes rêves à toi? Alors, déjà, donc, ce projet de voyage, je ne vais pas revenir dessus. Donc ça, c'est un beau projet tous les ans qui ramène déjà un petit billet. Moi, mon rêve, c'est d'acheter une maison, un chalet à la montagne et une villa à la mer. Voilà. J'aimerais vraiment avoir les trois. Nous, aujourd'hui, on habite en Picardie. Et donc, moi, j'aime bien l'idée de pouvoir bouger comme ça pour les vacances. Voilà. Après, on n'est pas fan d'avoir un lieu fixe et d'y aller tout le temps, mais en tout cas, d'avoir un lieu. Et j'ai un autre rêve. C'est secret, hein? Je t'amène dans tes... Il est fort, hein? J'ai un autre rêve dont j'ai parlé hier à quelqu'un qui gère mon patrimoine et tout. Donc pour te dire, c'est très intéressant. Mon rêve, c'est d'acheter une grosse ferme, une énorme maison, une ferme, et d'en faire un lieu pour les entrepreneurs spirituels. Donc un lieu d'échange, un lieu où ils peuvent venir dormir, faire des stages, faire des immersions, et où moi, je pourrais accueillir mes clients dedans aussi quand je ferai des immersions, etc. Voilà, et ça, c'est mon rêve le plus fou. Ultime. Ah oui, vraiment.
Bah, ça avec me des fait, animaux et tout. Enfin, voilà quoi. ça me fait penser à une amie entrepreneur qu'on a en commun, Léa, qui a acheté son Voilà. ranch. Et c'est aussi ça, je trouve, intéressant, de peut-être aussi dans l'entourage qu'on a, d'avoir des gens qui s'autorisent leurs rêves. Ah oui, Ça normalise aussi ça. oui. Sous quelle forme ça aide tes clientes, toi aussi, d'être entouré par promo, entre guillemets Bah, déjà, en fait, quand tu es entrepreneur sensible, c'est dur d'avoir de l'entourage qui comprend ce que tu vis. Ouais, Souvent, la famille, tes amis, ils sont pas entrepreneurs. ouais, Et en fait, ils viennent te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas de leur faute, ils veulent protéger, hein, d'accord? Donc voilà. Donc moi, je trouve que d'avoir une famille d'âme, quelqu'un qui comprend ce que l'on vit. Moi, je vois dans nos coachings avec nos clientes, ça pleure, ça rit, il y a toutes les émotions qui passent par ouais, là. Et en fait, c'est vraiment l'idée de connexion de famille. Et d'ailleurs, je l'appelle la famille d'âme, quoi. On est vraiment une famille. Et là, on se sent soutenu, on peut avancer dans la même direction, on sent qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour nous aider, qui comprennent ce qu'on vit. Et ça, pour moi, c'est le plus fort. De toute façon, je suis très famille déjà d'un point de vue perso, mais du coup, forcément, c'est une de mes premières valeurs, c'est la famille. ouais. Et du coup, je le traduis aussi dans ce que je crée avec mes clients, quoi. Je veux vraiment qu'elles se sentent en famille, elles se rencontrent, quand elles habitent au même endroit, elles se rencontrent et tout. J'adore, quoi. Et je trouve que ça, c'est très fort, quoi. Euh, pour les personnes chez qui ça résonne, on mettra des petits liens en dessous si vous voulez aller voir, jeter un petit coup d'œil. Tu organises des immersions de temps en temps Oui, où ça va être sur plusieurs jours, où vraiment vous allez travailler tous les fondamentaux de l'activité, des objectifs, voilà, l'autorisation, etc. On mettra aussi un lien si jamais vous voulez prendre rendez-vous directement avec quelqu'un de l'équipe chez Clémence. Super, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire à l'audience qui nous écoute sur cette thématique de la manifestation? Eh ben, osez. Osez manifester et osez vous aimer. Trop bien. Merci Clémence. Merci. À la prochaine. À la prochaine.